Lelou Nishmat, Josiane, Chaya, Simcha, Bat, Rachel. Il y a une fois, un jeune homme comme vous, il était sous la choupa, il se mariait. Vous savez, avant la choupa, il y a le père avec la mère, tout ça et tout. Avant que la kala elle arrive, le père du khatan, il attrape son fils et il dit, mon fils, on a une coutume chez nous à la maison qui passe de père en fils et tu vas la faire. Il dit, c'est quoi moi, papa? Il dit, Bezrat Hashem, tu vas te marier, Shiva Brachot, tu vas rentrer à la maison, ta femme elle va te demander de l'aider, de faire la vaisselle. Tu lui dis, tu prends les assiettes, tu casses toutes les assiettes. Je dis, mais papa, Fox Homes, Ikea, c'est 250 shekels le set. Il dit, mon fils, vaut mieux casser les assiettes une fois que faire la vaisselle toute sa vie. Chaz v'shalom. Il y a des fois des choses dans la vie qu'on fait et qu'il faut savoir couper court. Vaut mieux qu'une fois soit dur que toute ta vie, tu galères. Alors, Chaz v'shalom, je ne dis pas ça pour le mariage parce que le mariage, c'est un partage. Comme je vous ai dit une fois, le mariage, la plupart, là, vendredi, maman, peut-être 1 heure avant Shabbat, je parlais avec un couple de Marseille. Des problèmes. Et je vois qu'à chaque fois, la plupart, 99,9% des problèmes dans les couples, c'est la communication. Communication, ça vient de commun. Commun, c'est comme un. Tant qu'on ne fait pas comme un avec l'autre personne qui est en face de toi, tu as tout perdu. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, le mec, il fume. Ok? Il y a des mecs qui fument. Pas la cigarette. Ouais, ils fument. Ou il y a des mecs, je connais quelqu'un en France, 2 personnes, ils ont la main du jeu, ils jouent. Ils gagnent de l'argent, ils vont emprunter pour jouer. Ou des fois, on va leur donner de l'argent à faire passer. Ils vont prendre cet argent-là, une partie. Par exemple, tu m'as donné, vas-y. Tu peux faire passer 2000 € à l'autre. Il va taper 200 € dans sa poche. Il va pas dire, hein. Il va donner à l'autre les 1800. Il va dire, ah, il manque 1800. Il dit, ah là, ça a dû tomber, t'inquiète pas, je vais te rembourser ou quoi. Il prend les 200, il va jouer au jeu, le mec. Et je lui dis, arrête. Aujourd'hui, il doit 40 000 € à des mecs. Pourquoi? Parce que, alors, casse une fois les assiettes, je sais pas, bloque-toi de toutes les applis, interdis-toi au casino, je sais pas, mets-toi un détecteur de shit sur toi, je sais pas, appelle ta mère ou quand t'as un truc, ok? Et arrête. Une fois, jette à la poubelle le rabbi de Lubavitch. Quand il était jeune homme, il lui a présenté sa femme et son beau-père, qui était l'admour, le rabbi d'avant, il avait un paquet de clopes, il avait un paquet de cigarettes. Et il devait rester, je sais pas, une quinzaine de cigarettes. Et son beau-père, il a dit, il faut que tu arrêtes de fumer. Le rabbi, il a pris le paquet, entier, 15 cigarettes, il a jeté à la poubelle. Depuis ce jour, il n'a plus touché une cigarette. Pourquoi? Parce que quand tu coupes court avec les choses que tu es en train de faire qui sont mauvaises, et tu sais qu'elles sont mauvaises pour toi, et tout le monde, toute personne, le mec qui est en train de jouer là, il sait très bien que c'est mauvais pour lui. Le mec qui est en train de fumer, là, j'ai un petit jeune de 25 ans à Bedvagan, il est éclaté par le shit. Éclaté. Même quand il est bien, même quand il n'a pas fumé, ça fait 2 jours. Ouais, il est jeune, il est pas bien, il est truc, et tout ça, on dirait qu'il les défonce. Parce que ça te brûle tes neurones, mon frère. Quand tu comprends que... Ouais, mais ça va, c'est une fois de temps en temps, monsieur le rabbin. Mais une fois de temps en temps, mon frère, c'est comme si je te dis, prends une fois de temps en temps un petit shot de poison. De temps en temps. Ouais. Non, mon frère. Tu sais que c'est pas bon pour toi. Akadosh Baruch Hu nous a donné la neshama, il nous a donné un corps, il nous a donné un truc. Il y a des gens... Allez voir, moi j'ai été la semaine dernière à l'hôpital avec mon fils, il s'est pris une barre, un poteau d'électricité un poteau d'électricité, un poteau de... Vous savez, il était en vélo, il est tombé par terre, il est tombé là, à l'hôpital, Tu vois les mecs là-bas, les mecs là, les noms, maladie, le truc, machin, ils donneraient n'importe quoi pour être frais comme nous aujourd'hui, pouvoir marcher, rigoler, parler, un truc. L'hôpital, ils sont H24 à l'hôpital. Toi, tu as la possibilité de choisir. Akadosh Baruch Hu donne le choix, mon frère. Vas-y, fais ce que tu veux. Vas-y, ou tu choisis ça, ou tu choisis ça. Ben moi, je choisis ça. Mais mon frère, reprends-toi. Dis voilà. C'est dur, j'ai pas dit que c'est dur. Une des choses qu'on n'arrive pas à faire, moi le premier, on a tous des lacunes. L'autre, lui, c'est dans les études. L'autre, c'est je sais pas, dans les femmes. L'autre, c'est dans la drogue. L'autre, c'est dans les machins. L'autre, c'est dans ça. Chacun, on a nos problèmes. Le but,
je me fixe un truc, j'arrête. Il y a un petit jeune, on va dire, un petit jeune, il doit avoir votre âge. Il est avec une fille et tout ça et tout. Shomer Negia, ils veulent se marier. Il m'appelle et me dit, Rav, c'est trop dur. Voilà, hier on a craqué. Qu'est-ce que t'as craqué? Non, je l'ai pris dans mes bras de ça. Bon, c'est rien, c'est rien. C'est plus Shomer Negia, mais il me dit, ouais, je m'en veux et tout ça et tout. Et je lui ai dit, coupe court, pas coupe court avec la fille, Chazé Shalom. Marie-toi, mais quoi? Un des problèmes, tu sais, chacun on sait c'est quoi le problème. Je dis, ne te trouve pas avec cette fille-là dans des endroits où tu es tout seul. Quand tu es tout seul dans un appartement, quand tu es dans une rue, une petite rue derrière elle, une ruelle, machin, là, tu as envie de lui prendre la main, tu as envie de l'attraper dans tes bras. Ne te trouve pas chez elle à l'appartement, tu vas la chercher dans la voiture, tu la prends en voiture, tu l'emmènes chez elle. Attends, ouais, tu commences à lui parler. Mais non, tu sais que la voiture, elle fait nuit, machin, il n'y a personne qui passe, machin. C'est une tendance. Tu connais les vis. Ouais, comme on dit en français, on ne fait pas du vis, un tournevis. Ouais, ok. Donc tu connais les vis. Tu connais où c'est qui va t'attraper. Coupe court. Quand tu coupes court avec le vis, il ne pourra pas te rattraper. Ouais, c'est plus vivre après. C'est pas... Ah, voilà, elle est belle, je l'attendais, c'est là, je te jure. Baruch Hashem, Ishtabar Shemolad, que tu l'as sorti. Non mais... Les mecs, ils croient que faire respecter la Torah, c'est plus vivre. Tu peux plus fumer Shabbat, je peux pas prendre la voiture, je peux pas aller à la mer, je peux pas faire du surf Shabbat ou aller à la pêche, c'est fini, je peux plus toucher une fille, je vais devenir un clone ou je sais pas comment, cyclone, je sais pas comment s'appelle le mec là qui... ouais. Non, c'est pas, comment s'appelle ceux qui se reproduisent tout seuls là. Il y a un mot en français. Non, c'est pas un clone, il y a un mot en français qui c'est bon. Écoute-moi mon frère. Tout est permis dans la Torah, la Gemara dans Choulin, elle te dit. Tout ce qui est interdit, tu le retrouves en permis. Tu veux manger du cochon? La Gemara te dit, il y a un poisson dans la mer, elle donne le nom du poisson là-bas, il y a un poisson dans la mer, quand tu le coupes, tu le fais cuire, il a le goût du cochon. Tu veux aller avec une femme? Ouais, marie-toi. Ouais, tu peux. Tu vas dire, ouais, mais ouais, ça prend du temps jusqu'à que machin. Tu vas voir quand mon frère Noam, tu vas te marier. Tu vas dire, vas-y, mais tu vas chercher un tout bas comme ça, tu vas chercher comme ça. Tu vas dire, puis là, c'est quand ta femme va dire, qu'est-ce que tu cherches? Bien, je cherche la dame de Pérempson. Mon frère, tu crois quoi? Ah, Chazvé Shalom. On les voit les couples aujourd'hui, ok? Tout ce qui est écrit tout ce qui existe dans l'interdit, il existe dans le permis. À toi de savoir comment gérer. Mais non, la Torah, quand tu respectes la Torah, tu fais les mitzvot, tu verras qu'en vérité, au lieu d'être un esclave, parce que le mec qui fume du shit, quand il n'a pas sa dose, quand il n'a pas son truc, ou autre chose, le shit c'est lège aujourd'hui, ouais, ben il est vénère, il est pas lui-même, tout ça, donc il a envie de faire des trucs, machin, ok, il a envie de taper. La semaine dernière, je te dis, le mec il allait taper sa mère, parce qu'il n'avait pas sa... Écoutez, c'est-à-dire, ok, donc tu es un esclave de ce que tu dépends. Alors que quand tu te retiens, moi j'ai eu du mal des années à comprendre cette chose-là. J'arrivais pas à comprendre comment quelqu'un qui s'empêche de faire certaines choses, il se domine soi-même. Mais en vérité, c'est ça la chose. Pourquoi? Parce que quand tu t'empêches de fumer du shit, quand tu t'empêches d'aller avec une meuf, quand tu t'empêches de machin, pas t'empêcher, parce qu'on peut avoir la même chose. C'est pas vraiment s'empêcher, parce qu'on peut avoir la même chose en permis. Quand tu t'empêches, ouais, c'est qu'en vérité, c'est toi qui domines à toi. Demain, j'ai envie de le faire. Un truc dans la même chose permis, je peux le faire. Et je cherche la permission. Je sais attendre. Je m'éduque à savoir attendre, à savoir faire les choses honnêtement, à savoir les choses de permis. Les mecs, ils arrivent pas à gagner leur vie tous les mois. Ils vont faire un casse, ils vont faire un hold-up. Hold-up, j'exagère. Aujourd'hui, c'est plus hold-up. Aujourd'hui, c'est avec le téléphone, les machins, les trucs. Ok, mais il y a des mecs. Ok, ben je vais le faire en cachette. Ah, c'est vrai que c'est plus dur. C'est plus dur au début, c'est vrai. Au début, c'est plus dur de le faire en cachette. Au début, c'est plus dur de le faire en cachette. Mais une fois que tu t'es habitué, tu kiffes ta vie plus qu'un mec qui dépend de ses addictions. Kadosh Baruch Hu nous aide à nous dominer et à savoir comment nous comporter avec le Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.